En Meurthe-et-Moselle, près de Nancy, nous sommes allés à la rencontre d'un passionné d'aéromodélisme grand format. Jugez plutôt, ce constellation de plus de 2 mètres est l'une de ses plus belles pièces. Mais c'est aussi la seule de sa collection construite en kit acheté dans le commerce. Car en fait, Daniel Boulanger fabrique des répliques d'avions plus vraies que nature à partir d'une feuille blanche. C'est ici, dans sa cave, que Daniel imagine, dessine et assemble toutes les pièces pour créer et mettre au point ses maquettes. Des heures, des mois, des années de travail pour certains modèles. Cette passion dure depuis 35 ans. J'ai toujours rêvé de faire de l'aéronautique. Et en fait, je fais de l'aéronautique à petite échelle. Donc, je conçois mes avions, je les usine, je les fais voler. La chaîne est complète. Et en fait, ici, c'est mon univers. Ça me permet de m'éclater, de penser à autre chose. Et c'est tout simplement une passion. Passion pour l'aviation. Je trouve qu'on ne vole pas du tout de la même façon avec un avion qu'on a construit, qu'on a conçu pendant des centaines d'heures, qu'avec un modèle acheté dans le commerce, où là on va passer 10 heures dessus, il va voler, mais on n'a pas du tout la même sensation de vol. On a beaucoup plus d'émotion à faire voler un avion qu'on a construit entièrement, plutôt qu'un avion acheté dans le commerce. Doué de ses mains, Daniel aime aussi repousser les limites de son ingéniosité avec grande modestie. Construire un avion de A à Z, c'est compliqué. Alors il faut croire que j'aime la complication. Je me lance des défis tous les jours. Pour faire une roulette de queue, ça va être un défi. Le lendemain, ça sera faire une bulle pour le cockpit, ça va être un autre type de fabrication. Un avion, en fait, il faut savoir travailler le bois, le métal, la fibre de verre. Il faut faire un peu d'électronique, un peu d'électricité. C'est en fait tous ces différents métiers qui sont très enrichissants. J'ai bien ma nervure. Et tout commence à partir de photos. Comme ici, les clichés du Zlin 326. L'émotion, elle commence quand on fait les photos de l'avion, quand on cherche la documentation sur Internet, elle commence dès le début. Il ne faut pas hésiter à aller voir le sujet sur place quand c'est possible et prendre énormément de photos de tous les détails. Voilà, des photos de la verrière, des photos du capot. Ah, ce qui est important aussi, c'est les détails d'écriture, du pot d'échappement. Et après, quand je vais aller réaliser à l'atelier le côté du capot moteur, je pourrai faire les ailettes exactement comme sur la photo. Pour concevoir et fabriquer l'ossature de l'avion, son fuselage, ses ailes, son cockpit, Daniel a lui-même mis au point cet atelier high-tech. C'est une véritable chaîne numérique, avec un ordinateur pour dessiner les pièces et une machine pour les découper au millimètre. Cet ordinateur, via un logiciel de dessin, me permet de reproduire toutes les pièces que je vais usiner par la suite. On peut faire du plan à plat pour découper de la nervure, on peut faire des moules pour usiner carrément la forme du moule. Et après, on peut attaquer des organes plus précis comme les commandes de vol, les ailerons, l'articulation, le train d'atterrissage, l'implantation du moteur. On est beaucoup plus précis dans la découpe. On dessine au 10e près, ça sera usiné derrière, c'est plus précis qu'un cutter. J'ai créé cette machine pour me simplifier la vie, pour pouvoir faire plusieurs pièces identiques, pour gagner du temps. Et puis j'aime bien le côté technique. La chaîne numérique complète, c'est un aboutissement. C'est passer du monde virtuel à la réalité. La réalité et la récompense.
Voici le Zlin 326 presque terminé. Daniel travaille dessus depuis 3 ans. Rien n'a été oublié et au-delà du réalisme, c'est comme une œuvre d'art, une pièce unique. Le souci du détail poussé à son paroxysme, comme pour la fabrication des manches. Sur la photo, l'original, ainsi que ici, on voit bien en bas le tissu, la taille du manche, et là, c'est la pièce réalisée. En bas, donc c'est une simulation de cuir, c'est pour que le manche puisse bouger dans tous les sens. C'est un bout de cuir de récupération. Le manche, c'est de l'aluminium, un tube d'aluminium, et ici on a la petite boule qui est en aluminium plein, tourné. Et ici, on a même le petit bouton pour parler à la radio. C'est vraiment de regarder ce manche à balai et de dire « Ah, purée, c'est le vrai ». J'ai eu la joie de piloter et de voler dans l'avion réel et je connais les sensations et il faut réussir à le reproduire avec la maquette. On n'arrive pas à faire une pièce du premier coup. Même moi, des fois, il me faut 3 essais pour faire une bonne pièce. Oui, je vais dans le détail jusqu'au bout parce que c'est justement ça qui donne de la valeur à l'avion. Et il faut pas qu'une petite pièce soit mal faite, même si c'est la dernière pièce. Pour faire une maquette, pour se rapprocher le plus proche de la réalité, autant utiliser les mêmes matériaux. Donc les capots sont faits en tôle d'aluminium, le dos de l'avion est fait en tôle d'aluminium. Il n'y a rien de mieux pour simuler une tôle d'aluminium que de prendre de l'aluminium et de le faire de la même façon que sur l'avion grandeur. Pour fabriquer une verrière, il faut déjà faire le moule. Le moule, c'est du plâtre, alors on se met plâtrier, encore un métier de plus. Et après, on vient thermoformer du plastique directement sur le moule. Elle correspond parfaitement. Pourquoi 3 ans pour faire un avion ? Pour chaque pièce, il faut faire un outillage bien spécifique. Et c'est ça qui prend énormément de temps. Patience, persévérance et talent. Daniel est régulièrement récompensé lors des championnats. Fin août, en Roumanie, il a décroché le titre mondial avec l'équipe de France en présentant cette réplique rare d'un autre avion de légende, le Caudron Luciole. Bon, là, je vais quand même poser.